Bonjour, chers élèves. Donc, bon, concernant la première vidéo, bon, un problème c'est intervenu, d'accord? Donc voilà, je vais essayer de faire, d'enregistrer une autre. Donc, concernant la première partie, donc on va voir, bon, l'information, bon, c'est l'information, toujours on travaille sur bon, l'information dans l'entreprise, séquence de structure et codification dans l'entreprise. Donc, grand 1, structure de l'information. Très bien. Donc, chaque information, d'accord, elle a une structure. Donc, on va travailler sur la structure de l'information et quels sont les éléments qui constituent l'information. Donc, on va prendre bon, l'exemple de cette adresse. Donc, SA, Sojip, 177, avenue Victor Hugo, Rabat. Donc, c'est une adresse d'une entreprise. D'accord. Donc, c'est une information. Donc, bon, il est constitué d'un ensemble des éléments. Parmi ces éléments, on trouve les caractères. Qu'est-ce que ça veut dire un caractère? Un caractère peut être soit lettre, chiffre, symbole, comme le S, le A, le H, le O, le B, le C, ça veut dire les lettres alphabétiques. D'accord? Ou bien des chiffres, 1, 2, 3, etc. Ou bien un mot, bon, c'est un assemblage de plusieurs caractères qui, qui prennent un sens. Par exemple, Victor Hugo, rabat, le verbe manger, porte, silo. Donc le mot silo, donc il est constitué, donc il a un sens d'abord, et il est constitué d'un assemblage de plusieurs caractères. D'accord? Le S, le T, le Y, le L et le O. D'accord? Donc aussi, donc on a la rubrique. Qu'est-ce qu'une rubrique? Rubrique, c'est un assemblage de mots qui prennent un sens. Ça veut dire lorsqu'on associe deux mots ou bien plusieurs mots, donc il va nous donner, fin de compte, un sens. D'accord? Par exemple, avenue, Victor Hugo, ou bien un titre. Bon, le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, donc c'est quoi? C'est une rubrique qui est constituée d'un ensemble des mots, d'accord, pour donner un sens, fin de compte. Ou bien, il est constitué de l'information, il est constitué d'un article. C'est un ensemble de rubriques relatives à un sujet. Une adresse entière, un paragraphe, d'accord? Un paragraphe, c'est quoi? C'est quoi le paragraphe? Le paragraphe, il est constitué d'un ensemble de rubriques, et chaque rubrique, il est constitué de plusieurs mots, et chaque mot qu'il a, bon, il a plusieurs caractères. Et le tout, qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne, en fin de compte, un sens qui se rapporte, ou bien qui est relatif à un sujet donné. D'accord? Très bien. Donc, la codification de l'information, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, c'est quoi la signification de la codification? Donc, la codification donc, est l'opération qui consiste à rendre l'information de base plus rapidement compréhensible par l'homme à l'aide d'un code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on essaie de codifier les informations pour quel objectif? De le rendre rapidement compréhensible par son utilisateur. Bon, celui-ci constitue une abréviation conventionnelle d'une information. Je vous donne un exemple très simple qu'on utilise souvent. Par exemple, bon, une classe, bon, la classe de sciences économiques et gestion. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, on codifiait cette expression par le SEG. Le SEG, c'est l'abréviation, bien c'est la codification de quoi? De l'expression sciences économiques et gestion. Bon, pourquoi on fait recourir à la codification? C'est pour rendre la compréhension très rapide, d'accord? Et c'est un gain de temps, et aussi c'est un gain de l'espace de stockage, d'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, on va voir quels sont les avantages de la codification. Pourquoi on fait recourir à la codification? Bon, d'abord, la codification de l'information, c'est pour rendre compréhensible, faciliter son utilisation de l'information et pour protéger l'information. Donc, on sait que l'information pour l'entreprise, c'est un élément qui est clé, c'est un élément clé. D'accord? Donc, les entreprises font recourir à protéger ces informations à travers la codification pour qu'ils ne soient pas entre les mains de ses concurrents. D'accord? Parce que bon, ce qu'on appelle la concurrence est basée sur quoi? Sur l'information. Bon, les avantages de l'information, c'est identification d'un objet sans ambiguïté. D'accord? La réalisation des gains au niveau de la place. Donc, qu'est-ce que veut dire réalisation du gain au niveau de la place? Lorsqu'on codifie une information, d'accord? Ça nous permet de gagner plus d'espace lorsqu'on est en train de stocker l'information. On sait que le stockage d'information, c'est coûteux. D'accord? Plus qu'on codifie l'information, plus on gagne d'espace de stockage. Et on gagne du coût. Ça veut dire qu'on va minimiser les coûts du stockage. En plus, c'est un gain au niveau de la saisie. Ça veut dire qu'on gagne. Bon, l'opération de la saisie devient plus rapide. Et on va gagner du temps.
ainsi que l'opération du traitement de l'information. Je vous donne un exemple très simple. Bon, lorsque vous êtes dans le bureau du surveillant général, donc parfois pour faciliter la tâche de l'octroi du billet d'entrée, donc le surveillant général, qu'est-ce qu'il crée dans le billet d'entrée? Seulement bon, le numéro le numéro de l'élève, d'accord? La classe, elle se fait recourir seulement par exemple, à l'abréviation, CEG par exemple, numéro d'élève 3, etc. Donc ça facilite quoi? Ça facilite ça permet de gagner du temps et ça facilite le traitement de l'information. Bon, un autre exemple, bon, le numéro de la carte nationale, par exemple, lorsqu'un agent de police, d'accord, bien un agent de sécurité, donc lorsqu'il veut vérifier l'identification d'une personne, donc il fait quoi? Il fait recourir seulement au numéro de la carte nationale. Donc la saisie du numéro de la carte nationale, ça lui permet de gagner du temps, d'accord, que ce soit au niveau de la saisie ou au niveau de traitement de l'information pour découvrir ou bien pour savoir l'identification de la personne, l'objet de l'arrestation ou bien l'objet de la vérification. La même chose pour les numéros de l'immatriculation des voitures. D'accord? Très bien. Les codes, donc les types de codes. Donc les types de codes, on a les codes élémentaires. D'accord? On va voir que ça veut dire les codes élémentaires. Donc premièrement, on a le code séquentiel ou historique. Donc le code séquentiel ou historique, bon, il définit, bon, c'est le code qu'on utilise bon, souvent. On le trouve par exemple dans les listes des élèves de la classe. Donc il est défini à partir d'un nombre entier auquel on ajoute un pour chaque nouvel objet à codifier. Par exemple, bon, l'élève numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, etc. C'est un code extensible et à l'infini. Bon, exemple, liste des élèves. D'accord? Donc ça, c'est le code séquentiel. D'accord? Le code significatif descriptif. Donc le code représente les caractéristiques d'un objet. Donc par exemple, on trouve la taille. Bon, un exemple, taille 34. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait la description, bien les caractéristiques de l'objet. Par exemple, d'une chemise. Donc c'est la taille 30. C'est la taille et 33. D'accord? Donc, un code significatif mnémonique, donc c'est un code évocateur de l'objet. Ça veut dire, il définit, ou bien il donne l'identification de l'objet. Par exemple, le code des monnaies, le code, par exemple, qu'on trouve dans les chèques bancaires, d'accord? Bon, ce sont des codes qui sont évocateurs. Ou bien les codes, ou bien les numéros d'immatriculation des voitures, les numéros de la carte nationale, d'accord? Ce sont des codes qui sont qui identifient son porteur, d'accord, ou bien la personne. Très bien. Donc on passe au deuxième type de codes, ce sont les codes complexes. Les codes complexes, qu'est-ce qu'on trouve? Donc voilà, les codes juxtaposés. Donc le code contient plusieurs tranches dont chacune décrit une caractéristique particulière. Par exemple, le code barre qu'on trouve dans les produits. Donc chaque code, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une information déterminée. D'accord? Par exemple, le 1 représente le pays, le 5 le fabricant, le 6 le produit, etc. Bon, un autre exemple, le numéro de la carte nationale, le CNI. Donc, les lettres, par exemple, LA, donc, elles représentent la ville, la rage. Bon, le numéro, donc, c'est le numéro d'ordre de la personne. D'accord? Donc, chaque élément du code, donc, il a une signification. D'accord? Ce sont les codes juxtaposés. Bon, deuxième type, ce sont les codes hiérarchiques. Donc, ils décrivent des relations d'inclusion d'un objet dans un autre. Exemple, le plan comptable. Donc, le plan comptable, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a bon, des codes qui sont hiérarchiques. Donc, on a dit, bon, le plan comptable. Donc, ils décrivent, bon, à l'exemple, ils décrivent des relations d'inclusion d'un objet dans un autre. Exemple, le plan comptable. Donc, le plan comptable, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des codes. Donc, les comptes sont codifiés. Donc, on trouve la classe. D'accord? Donc la classe, la rubrique, le poste et les comptes et les sous-comptes. D'accord? Très bien. Très bien. Donc maintenant, on va voir la clé de contrôle. Donc la clé de contrôle, donc les codes importants sont souvent protégés. Donc chaque code, parfois, donc il y a des codes qui sont protégés. D'accord? Bon, les codes les plus importants. Je vous donne l'exemple. Les codes, par exemple, les codes qu'on trouve dans les badges d'accès. Aux établissements ou bien aux entreprises sont protégés. Par quoi? Par une clé de contrôle qui permet de s'assurer de l'exactitude du code et donc d'éviter la manipulation de l'information par les utilisateurs indésirables. Ça veut dire quoi? Donc, parfois on a bon, qu'est-ce qu'on fait recourir? Au des codes, d'accord? Et on les protège par quoi? Par une clé de contrôle. Pourquoi? Pour éviter la falsification et la manipulation de ces codes. D'accord?
On va voir donc lors de la saisie de code, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il compare la clé saisie et celle calculée en cas de différence. Il informe l'utilisateur de vérifier le code saisi. Donc l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le scanner, bon, ou bien lorsque l'appareil scanne bon, le code, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un calcul pour vérifier est-ce que le code il est juste ou pas. Donc, suivant, bon, ces calculs, ça se fait suivant des modèles ou bien des modulos. On va les voir. Bon, les méthodes de calcul de code, donc, on a la première méthode, c'est la méthode du modulo 10. Donc, cette méthode-là, il faut multiplier chaque chiffre correspondant le code alternatif par le 1 et le 2. Donc, on prend le code, d'accord, et on fait la multiplication, bon, par le 1 et 2 alternativement. Ça veut dire qu'on commence par le 1, 2, 1, 2, etc. En commençant par la droite, d'accord. Les résultats de ces multiplications sont additionnés. Ça veut dire on fait l'ajout, d'accord. On ajoute, on fait l'addition des résultats qu'on trouve. Le total est retranché de la dizaine immédiatement supérieure. D'accord. La clé du contrôle c'est un chiffre. Bon, la clé du contrôle, c'est un chiffre. Ça veut dire quoi? Donc, le total est retranché de la dizaine immédiatement supérieure. Par exemple, si on trouve par exemple dans le total 13 ou bien 20, par exemple 21, d'accord? La dizaine supérieure, c'est 30. D'accord? Et on fait la différence. On va voir un exemple immédiatement. D'accord? Très bien, voilà, ça c'est un exemple. Un numéro de badge pour l'autorisation d'entrer dans le parking du lycée, composé comme suite. Donc voilà, donc il est composé de 5 cases. Donc la première case réservée pour le sexe ou bien pour le genre, lycée professionnel, la deuxième. Le troisième, troisième et quatrième, c'est pour la spécialité de l'enseignant. Et pour la cinquième, c'est pour la clé de contrôle. D'accord? Donc là, on a protégé ce code-là avec un code ou bien une clé de contrôle. Comment on calcule la clé de contrôle suivant le modulo 10? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prend le code, le 2314, voilà, et on essaie de la multiplier par le 1 et le 2 alternativement. On commence par la droite, voilà, le 1 fois 4, ça donne 4, plus le 2 fois 1, ça donne 2, le 1 fois 3, ça donne 3, et le 2 fois 2, ça donne 4. Et ainsi de suite, toujours 1, 2, 1, 2, etc. On commence par la droite. Là, on fait l'addition. 4 plus 3 plus 2 plus 4, ça donne 13. Donc 13, la dizaine supérieure de 13, c'est le 20. D'accord? Si par exemple, on a obtenu 25, donc la dizaine supérieure, c'est 30. Si on a obtenu 31, donc la dizaine supérieure, c'est 40, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tranche. Donc voilà. Donc 20 moins 13, ça donne 7. Donc la clé de contrôle, c'est 7. Si par exemple quelqu'un a manipulé ce code-là, il a mis par exemple, au lieu de 7, par exemple 8, donc l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier ce code-là, d'accord? On fait la comparaison, il fait son calcul, donc lorsqu'il va trouver une clé de contrôle qui est différente, d'accord, du 7, donc automatiquement, il va refuser l'accès de cet utilisateur. C'est pour cela, chaque code, il est protégé par une clé de contrôle qui est calculée suivant une méthode. Pour cet exemple-là, donc notre clé ou bien notre code, il est calculé suivant la méthode de modulo 10. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode du modulo 23. Donc, cette méthode-là consiste, il faut diviser le code par 23. Le reste de la division correspond à une lettre de l'alphabet qui sera la clé de contrôle. Pour le modulo 10, donc la clé de contrôle, c'est un chiffre. Pour le modulo 23, donc la clé de contrôle, c'est une lettre de l'alphabet. Donc, voilà un exemple. Donc, on prend toujours le même exemple, mais dans ce cas-là, on va travailler avec le modulo 23. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend le 2314, on la divise sur 23. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend seulement le reste de la division. Donc, le reste de la division, ça donne 14. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher, d'accord, sa correspondance, d'accord, dans la liste des lettres alphabétiques. Mais on doit faire attention. Donc, voilà une remarque. On élimine en général le I, le O et le S pour éviter des confusions avec le 1 et le 0 et le 5. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la liste des lettres alphabétiques. Et, on retranche quoi? On retranche les trois lettres, le I, et le O et le S. D'accord? Donc, pour le chiffre qu'on a trouvé, d'accord, le reste, c'est le 14. Donc là, si vous remarquez là, le 14 correspond au Q.
Donc notre clé de contrôle, c'est le Q. D'accord? Si vous remarquez là, donc il y a l'absence de I et de O et de S. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah voilà, le I n'est pas là. G, K, L, M, N. Ah voilà, le O n'existe plus. P, Q, R, S. Et voilà le S qui n'existe pas. D'accord? Voilà, ça c'est très simple. Et voilà, donc on a terminé notre cours. Bonne lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et à bientôt.